C'est Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Je crois que tu es né de nouveau, que tu aimes le Seigneur, que tu crées le Seigneur, que tu veux être sauvé. Ça veut dire, Abraham existait physiquement avant. Les Juifs sont étonnés en fait. Comment toi qui n'as pas encore quand tu peux t'avoir. I will shake all the pain and the sorrows from Les hommes de Dieu, surtout dans un roi, deux rois, les rois, disaient qu'ils gardaient la parole de Dieu dans son cœur. a brand new day. La Bible nous le demande et c'est même un ordre. Amen. Soyons toujours joyeux. Que ce soit dans les épreuves, dans les persécutions, vraiment que la joie du Seigneur soit toujours notre part. Alléluia. Voilà. Lift me up and let me stand from the valleys below. Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans notre émission Questions-réponses à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis encore avec mes frères Blanchard et Victor. Bonjour frères. Bonjour sœur. Comment ça va? Qu'il soit béni, ça va. Nous allons Bonjour prier. chers téléspectateurs. Amen, gloire à Dieu. Nous allons prier comme d'habitude et recommander tout ce qui va se faire pendant cette émission entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te disons merci de nous donner encore la grâce de nous réunir autour de ta parole cet après-midi. Nous prions que tu prennes le contrôle de tout ce qui va se dire, que tu viennes nous éclairer au travers de ta parole par ton esprit, Seigneur Jésus, et que ce soit pour la gloire de ton nom que nous allons faire tout ce que nous allons faire pendant ces moments. Que la gloire te revienne, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, frère Victor, quelle est ta question Ma par question, rapport à la parole? ma question dans la parole dans Jacques chapitre 5. Ok. Jacques chapitre 5, le verset 19 et 20. Que tu sois béni. De faire souhait comme si tu connais déjà le passé. Oui, apparemment. Quand il a parlé de Jacques 5, je disais 19 et 20. Et c'est tombé à pic. Waouh! Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Vas-y. Je lis Mhm. Jacques chapitre 5, le verset 19 et 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, 20, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Bon frère, ma question elle est claire. Hein? Pas forcément. Non. Mon frère, D'accord, vas-y. celui qui va ramener un pécheur en Des- Christ, oui. voilà. Ouais. Celui-ci sera couvert d'une multitude de péchés. Comment ça fait? D'accord. Je comprends Allons-y. pas. On va relire Jacques chapitre 5, verset 19. Mhm. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. La vie. Si c'est égaré loin, c'est-à-dire loin de Dieu. Ici, Jacques s'adresse à un rétrograde. Il parle d'un rétrograde, je veux dire. Et il dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, Amen, Amen. et qu'un autre l'y ramène. Allez, le verset 20, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. De péché de qui? De celui qui ramène ou celui qui est ramené? Celui qui est Celui qui ramené. ramène. Pardon? Moi je dis celui qui est ramené. Non, je dis celui qui ramène. C'est celui qui est ramené. Ah. C'est que celui qui ramenait un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Ah bon. Regarde, elle lui dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, quelqu'un était dans le Seigneur, alléluia, il s'est égaré de la vérité, Jésus de Nazareth et de la saine doctrine, alléluia. Maintenant, toi, tu ramènes la personne dans le Seigneur, dans la vérité, selon la parole de Dieu. Elle dit, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort. Parce qu'il était égaré, il revient en Christ sur le droit chemin, sur la vérité qui est Christ Jésus, il est sauvé de la mort. Alléluia. La seconde mort, de l'enfer, si tu veux bien, de l'enfer, de la mort éternelle. Elle dit qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. De péchés de qui? De celui qui ramène la personne à la mort ou de celui qui est ramené de la mort? Voilà, selon le verset, c'est celui qui est ramené de la mort. Et toi? Moi je pense que c'est celui qui est ramené de la mort. Pourquoi? Parce que s'il était resté
dans son état de pécheur, il aurait fait de plus grands péchés en fait. Mais plus qu'il est déjà revenu, c'est que ces péchés sont pardonnés. Oui, donc c'est- Non, il couvrait une multitude de péchés. Ça veut dire que les péchés qu'il aurait pu commettre, parce que l'autre l'a ramené, Mais il couvre ça. regarde, si quelqu'un, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où ils étaient égarés sauvera une âme de la mort. Il est déjà sauvé en fait. Le pécheur qui est ramené sur le droit chemin. Alléluia, dans la foi. Alléluia. Il dit, et couvrira une multitude de péchés. Allons-y. 1 Pierre chapitre 4. Je le prends. Pardon. C'est juste le prends. 1 Pierre chapitre 4. Verset 8 et 9. 1 Pierre chapitre 4. Ça va dans le même sens. Ça va répondre directement à la question. Verset 7, 8 et 9. C'est à partir du verset 7. Rien que verset 7 et 8, s'il te plaît. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Amen. La Bible dit, avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Oui. Alléluia. Amen. Certains prennent ce passage, ça va dans le même sens que Jacques Oui. 5 là-bas. Certains prennent ce passage pour dire que si je manifeste l'amour, alléluia, ça va couvrir mes péchés en fait. Mes péchés à moi. À moi, Mhm. l'amour couvre une multitude de péchés. Ça veut dire quoi? Je peux pour moi mentir, je peux pour moi voler, forniquer, Ok. vivre dans tout. Amen. Mais si je manifeste l'amour, Dieu va couvrir mes Ah, c'est trop péchés. facile. Mais dans quel sens la Bible dit l'amour couvre une multitude de péchés? Ça veut dire quoi? Si j'aime Victor, mon frère Victor, on est chrétien, enfant de Dieu, alléluia. Voilà. Victor fait quelque chose de pas bien, par exemple, étant chrétien. Je ne suis pas obligé d'aller dilapider ça, dire ça à tout le monde. Exposer son erreur en fait, ou sa faute en fait. Qu'est-ce que je fais? Je vais prier pour lui, alléluia. Je veux supplier le Seigneur pour lui, tout en sachant que par la grâce de Dieu, Dieu va faire du bien en fait. L'amour selon Dieu n'expose pas d'abord, le premier abord, la faute de l'autre. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu n'expose pas d'abord. La Bible dit, avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. Là, il est question de faire des sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Un ardent amour les uns pour les autres. Et la Bible dit au verset 8, avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour de Dieu, l'amour agapé, couvre une multitude de péchés. Je prends un exemple simple. Lorsqu'on va lire dans 1 Corinthiens chapitre 13, allons-y. 1 Corinthiens chapitre 13. Pour mieux comprendre. Car, à partir du verset 1 en descendant, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai point l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétiser, la science de tous les mystères et toutes les connaissances, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. De quel amour il s'agit? L'amour de Dieu, l'amour agapé. L'amour de Dieu manifesté en nous par le canal du Saint-Esprit, selon Romains 5. Alléluia. Il dit au verset 4, l'amour, alléluia, est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. L'amour est patient. Si tu as l'amour de Dieu, alléluia, et que tu te rends compte que ton frère a commis une faute ou une erreur, tu n'auras pas le courage d'aller voir d'autres frères à gauche et te dire, Blanchard a fait ceci, Blanchard a l'exposer, boum. Tu vas par contre prier d'abord pour lui, pour que Dieu fasse grâce. C'est dans ce sens que la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Cela ne veut pas dire que c'est parce que j'ai l'amour de Dieu, je vais tolérer le péché dans ma vie, dans la vie des uns et des autres. Mais arrêtons d'abord d'aller exposer les erreurs des uns et des autres dans le Seigneur. Parce que l'amour de Dieu va te donner la capacité de patienter dans la prière, alléluia, dans le jeûne, pour que Dieu touche et aide le frère et la soeur. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait souvent, chrétiens? Quand un frère a fait quelque chose de pas bien, parfois même c'est pas extrêmement grave,
qu'est-ce qui se passe? On va murmurer à côté. Sœur Alpha, tu as vu ce que Blanchard a fait? Frère Victor, tu as vu ce que Blanchard a fait? Frère Patrick, tu as vu ça? Tu vas extrapoler, exposer le frère, alors que ce n'est pas nécessaire d'abord. Amen. Amen. C'est dans ce sens que la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Maintenant, il ne faut pas penser ou comprendre ce passage en disant comme nombreux le pensent en fait. Tu es franc-maçon, tu es rosicrucien, tu es sataniste, tu es occultiste, tu es homosexuel, tu as des choses compliquées, tu poses des actes abominables. Et pour que tes péchés soient couverts ou pardonnés, tu vas aller faire les dons à gauche, à droite, des dons à gauche, à droite, des offrandes à gauche, à droite, mais tu demeures dans tes péchés. Et tu vas dire non, c'est parce que c'est écrit l'amour couvre une multitude de péchés, donc je manifestais là l'amour. C'est faux. Alléluia. Amen. On ne marchande pas avec Dieu. Avec Dieu. Donc, l'amour de Dieu, manifesté en toi par le Saint-Esprit, va te donner la capacité de supporter les autres avant de les trancher ou les percer ou les décapiter. Et c'est ça, couvrir la multitude de Des péchés. péchés du frère ou de la personne. Alléluia. Tu ne vas pas d'abord exposer son péché. Tu ne vas pas d'abord le juger en premier ou rapidement. Tu vas d'abord prier. Alléluia. Supplier la grâce de Dieu pour que Dieu le touche. Avant d'aller voir un autre frère, une autre soeur pour exposer le péché de l'autre en fait. Alléluia. C'est dans ce sens-là en fait que l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour de Dieu en toi va te donner la capacité de supporter ton frère. Alléluia. Parce qu'il y a certaines choses qui n'ont pas encore compris. Par la grâce de Dieu, tu n'as pas encore compris ça en fait. L'amour de Dieu qui est en toi va te donner la capacité de ne pas juger ou exposer les manquements de ton frère au su et au vu de tout le monde. Au contraire, tu vas gémir dans le secret. Tu vas manifester l'amour selon Dieu. La Bible dit, l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Tu as vu comment le frère m'a regardé, non? Alpha. Alpha, tu as vu comment le frère m'a regardé, non? C'est sûr qu'il a une mauvaise pensée envers moi. Oui. Amen. Et c'est comme ça que juste à cause d'une supposition, Voilà quoi, tu as exposé le frère. interprétation, c'est fini. Or, l'amour couvre une multitude de... Peut-être que le fait t'a regardé, non pas dans le sens de te dénigrer ou parce qu'il a une mauvaise pensée, mais c'est peut-être que c'est comme ça que le frère regarde les autres. Alléluia. Amen. Oui. Donc ce n'est que dans ce sens-là. La Bible dit au verset 6, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère en tout, il supporte tout. L'amour couvre une multitude, l'amour couvre une multitude de péchés. Alléluia. Couvrir ici ne veut pas dire accepter le péché, participer au péché d'autrui. Non, ce n'est pas d'abord juger les autres parce que tu ne comprends pas. Ce n'est pas d'abord, il ne faut pas d'abord exposer les autres, lapider les autres, décapiter les autres. Quand tu vois les autres, les frères sont dans le Seigneur. Oui. Alléluia. Amen. Voilà quoi. Lorsque tu remarques qu'un frère a mal agi, prie d'abord pour le frère avant d'aller Avant d'aller... dire à tout le monde qu'il a un problème. Amen. Amen. Non, c'est dans ce sens-là en fait. Et Jacques 5, 19 à 20 parle de cela en fait, en quelques mots. C'est un passage qui est très mal compris. Jacques 5, 19 et 20 et 1 Pierre chapitre 4, le verset 7 et 8. Très mal compris. Alléluia. Amen. Dieu va nous aider à comprendre davantage par contre de son esprit. Moi, je pensais que c'était la personne qui ramenait le pécheur. Selon Jacques là-bas, il faut comprendre que lorsque quelqu'un gagne ou ramène un frère et soeur dans le Seigneur, alléluia, Dieu regarde la personne qui a amené le frère et soeur dans le Seigneur de manière favorable. Il Dieu ajoute dans sa vie. La Bible dit que lorsqu'une âme se répand, il y a de la joie dans... Le ciel. Là, imagine que par ton canal, par la grâce de Dieu, au nom de Jésus, une âme revient au Seigneur. Une âme qui était déjà égarée, rétrograde, revient au Seigneur. Alléluia. Par ton canal. Dieu va te regarder favorablement. Alléluia. Et la personne qui est revenue au Seigneur, ses péchés sont pardonnés. Alléluia. Donc, en un mot, ce qu'il faut comprendre par la grâce de Dieu, c'est que Dieu ne veut perdre aucune âme. Il veut que les païens viennent à lui, mais par qui? Par quel canal? Les frères de ceux qui sont dans le Seigneur. Il veut que les frères rétrogrades, ou les ceux qui sont rétrogrades, reviennent à Christ par quel canal? Les frères et ceux qui sont dans le Seigneur. Par conséquent,
il n'y a rien que l'on puisse faire pour Dieu sans que Dieu ne nous récompense à la fois sur cette terre-là et sur le plan à venir. Amen. Amen. Voilà quoi, tout simplement. Maintenant, ne cherche pas à comprendre les choses mot par mot en fait. Que Dieu soit béni. Je n'ai pas compris ça comme ça. Que Dieu soit béni. Oui. Que Dieu Ok. soit béni. C'est bien, couvre une multitude de péchés. En fait, je pensais que c'était que tu manifestes l'amour à la personne. Bon, tu as expliqué ça comme ça, mais c'est un peu plus clair, un peu. Que Dieu soit, J'avais soit creusé béni. par là, se dire. Parce que plusieurs personnes pensent que ce passage veut dire quoi? Tu es dans ton péché, tu es dans tes péchés. Si tu fais le bien, alléluia. Je dois continuer à manifester l'amour à la personne. Ou si la personne fait le mal, alléluia, j'oublie son... Je ne Son tiens pas mal. compte de... Voilà, ou bien je participe avec lui par rapport à son péché. Et Dieu va couvrir ton péché à toi. Non, 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 non. C'est un peu la question que je t'avais posée la dernière fois. Tu demandais, qu'en est-il de ceux-là qui disent que lorsqu'un voleur vient chez toi, tu faut d'abord le couvrir, le cacher, Ah oui. avant de Ouais. l'exposer en Oui, fait. oui, Je te rappelle, la Oui, dernière je fois, me j'avais rappelle. cette question. La Bible nous demande pas de participer au péché d'autrui. Oui. Au contraire, il faudrait que les œuvres de ténèbres soient exposées, dépouillées. Amen. Mais il y a certaines choses dans la vie des frères et des sœurs dans le Seigneur. Il y en a qui posent des actes par ignorance. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, je comprends. Tu poses un acte par ignorance, ou par erreur, ou par inadvertance. C'est la même chose. Mais qu'est-ce que les frères et sœurs dans le Seigneur font avant d'aller l'exposer, le lapider, ou le juger, ou le condamner? Mais aider, chercher d'abord à le comprendre, à l'aider. Amen. Amen. Voilà quoi. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Le frère Victor a dit quelque chose de pas bien par rapport à un verset biblique, il a mal expliqué, il a mal compris. C'est un faux. Oui, c'est souvent ça la première réaction. Mais appelons d'abord le frère. Frère, voici ce que le passage veut dire. Alléluia. Il comprend. Mais moi, je fais quoi? Je laisse le frère, je vais appeler d'autres frères et sœurs dans le Seigneur. Écoute ce qu'il a dit. Écoute ce qu'il a dit. Il est à côté. Là, c'est la fausse doctrine. Il faut le lapider. Il faut le mettre à l'écart. Amen. Amen. Que Dieu nous aide en fait. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu soit béni. Oui, sœur. Oui, moi j'ai une question. En fait, quand tu as même pris le passage, j'ai dit gloire à Dieu, c'est bien. Comme ça, on passe directement à la question là. Ma question, quand on a lu dans 1 Corinthiens 13, au verset 13, on dit maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour, n'est-ce pas? Après, dans Hébreux 11, au verset 6, on dit or, sans la foi, nul ne peut être agréable au Seigneur, n'est-ce pas? Donc, ma question c'est qu'est-ce qui est plus grand? C'est la foi ou l'amour qui est plus grand en fait? Qu'est-ce qu'un chrétien doit le plus rechercher? Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois on dit, mais la plus grande chose, par exemple, au verset 30, on dit, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Entre la foi et l'espérance, la plus grande, c'est l'amour. Et dans l'autre passage, on dit que la foi, sans elle, tu ne peux pas être agréable au Seigneur. Donc, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est comme si l'amour est là, la foi est là, ou bien l'amour est là, la foi est là. Donc, qu'est-ce que je dois rechercher le plus, en fait, entre les deux? C'est qu'il faut comprendre que le contexte de 1 Corinthiens chapitre 13 nous parle de la manifestation des dons spirituels par l'amour de Dieu. D'accord. Ils sont nombreux qui manifestent les dons spirituels. Alléluia. Mais à la base, il n'y a pas d'amour en fait. De quel amour il s'agit? De quel amour il est question ici? L'amour de Dieu, l'amour agapé. Alléluia. Et c'est cet amour-là, par le cas de cet amour, l'amour de Dieu en toi, par le cas du Saint-Esprit, va te donner la capacité de pardonner tes ennemis. De prier pour tes ennemis. L'amour de Dieu, notre question là, dans 1 Corinthiens 13, là, va te donner la capacité d'être patient. Le frère à qui tu vas aller prêcher l'évangile depuis 2 ans ne s'est pas converti, cette personne-là. Tu vas repartir, tu vas prier, tu vas gêner pour la personne. C'est comment le caractère intrinsèque de Dieu, l'amour là. Alléluia. Oui. C'est la manifestation de dons spirituels par l'amour de Dieu. Et le véritable don de tous les dons, c'est l'amour de Dieu. Pourquoi Christ est venu mourir à la croix pour nous? Par amour pour nous. Si Christ ne nous aimait pas, il ne serait pas venu mourir à la croix. Alléluia. Ce qui fait que l'amour est au-dessus. Pourquoi? Parce que c'est le caractère premier de Dieu en fait. Car Dieu a tant aimé le qu'il a tué son fils. Afin que celui qui connaît le qu'il ait la vie éternelle. Donc sans l'amour de Dieu, on ne peut rien faire. Et ça va rester pourquoi? Pourquoi c'est plus grand? Parce que c'est Dieu même. Dieu est amour. Amen. Donc, Dieu n'est pas de l'amour, mais il est amour.
C'est son caractère premier. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit au verset 13, maintenant donc, 3 choses demeurent. Les 3 choses demeurent, existent, vont exister, vont demeurer. Elles ne vont pas s'éteindre. C'est que ça veut dire. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces 3, c'est l'amour. Donc ces 3-là demeurent. Elles sont éternelles. Alléluia. Voilà quoi. Mais parmi ces 3 choses qui sont éternelles, qui demeurent là, alléluia, celle qui est au-dessus, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Donc j'ai besoin d'amour ou j'ai besoin de foi? J'ai besoin d'amour, même si ce n'est pas la foi. Écoute, on a besoin des 3. Parce que les 3 choses ont un rôle bien spécifique à jouer dans chacune de nos vies et notre marche chrétienne. On a besoin de la foi pour être agréable à Dieu. Alléluia. Et pour être sauvé. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Donc on ne peut pas être chrétien sans avoir la foi ou avoir foi en Christ Jésus. Donc ça, son rôle et ça, son intérêt. Oui. La foi en nous. Oui. L'espérance. On espère ce qu'on n'a pas encore vu. Alléluia. On a besoin d'espérer pour continuer à avoir foi. L'espérance n'est pas la foi. La foi n'est pas l'espérance. Parce que les gens confondent. Et la Bible dit, de ces 3-là, c'est l'amour qui est au-dessus, qui est plus grand. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Dieu n'est pas foi. Dieu est amour. Dieu n'est pas espérance. Dieu est amour. Okay. Alléluia. On a mis l'accent sur l'amour. Oui. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Ça va rester, frère. C'est la nature de Dieu. Dieu est amour. Dieu vient mourir à la croix pour nous par amour. Dieu nous pardonne les péchés par amour. Alléluia. Combien de fois est-il permis de pécher? Il n'y a pas de fois limite. Mais toutes les fois que tu pêches, quand même le pardon de Dieu te pardonne. C'est par amour. C'est Dieu. Alléluia. Amen. En fait c'est l'amour de Dieu. Amen. Regarde le sataniste, regarde le pédophile, regarde l'homosexuel, regarde. Hier, j'ai regardé depuis mon téléphone, je ne sais pas si vous êtes informés. Voilà quoi. Il y a un monsieur dans un pays, j'ai oublié le nom du pays, qui est allé massacrer les femmes dans 3 mosquées différentes. Simplement les femmes. Qui est allé massacrer les personnes, pardonnant, 3 mosquées différentes. Il a pris son âme, il était armé, j'ai oublié le nom du pays, si vous cliquez, vous allez, voilà quoi. Et puis il a massacré des personnes adultes, des personnes âgées, des moins âgées, des enfants. Plusieurs morts. Il était jeune, c'est là quelques jours en arrière, il a été condamné à perpète, à vie, ne sortira plus jamais de la prison. C'est clair. Et il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Il est allé tuer les musulmans dans les mosquées. Et pendant l'audience, il y a des femmes musulmanes et des hommes musulmans qui ont dit: tu ne seras jamais pardonné parce que tu as tué nos enfants, tu as fait. J'ai ri de moi en fait. Alléluia. Or, le Dieu de la Bible nous demande de pardonner parce qu'il est amour. Ils ont dit: on ne va jamais te pardonner parce que tu as fait est horrible, c'est odieux. Tu as tué nos enfants. Ce sont les témoignages que donnent les personnes qui étaient victimes là. Bon, voilà quoi, qui ont perdu les parents et les enfants parmi. Voilà quoi. Et ça a attiré mon attention. Je dis: waouh. Je dis: mais effectivement, je suis dans le véritable. Parce que notre Dieu demande de pardonner, quel que soit le crime ou la faute. Parce que si tu ne pardonnes pas, toi non plus tu ne seras pardonné. Et si tu n'es pas pardonné, tu ne peux être sauvé. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et il n'y a que dans le Seigneur Jésus-Christ qu'on peut manifester, qu'on peut avoir cet amour-là. Voilà pourquoi c'est l'amour qui demeure. L'amour agapé. Je ne parle pas de l'amour éros. Je ne parle pas des autres types d'amour. Je parle de l'amour de Dieu. C'est un amour sacrificiel. Ça te rend patient. Tu supportes. Tu aimes même lorsqu'on ne t'aime pas. Tu pardonnes même lorsqu'on t'accuse de tout. C'est le caractère intrinsèque de Dieu. C'est Dieu lui-même, cet amour-là. C'est Jésus-Christ dans l'amour manifesté. L'amour de Dieu. Amen. Donc chaque élément, chaque jour, chaque chose a son rôle à jouer dans notre marche et dans notre vie avec le Seigneur. Alléluia. On ne peut pas les dissocier. Amen. Voilà quoi. L'amour, c'est compliqué. L'amour de Dieu. Oui. Et allons-y dans Romains chapitre 5. On va lire un dernier passage pour terminer. Après cette réponse. Que Dieu nous aide. Merci Saint-Esprit. Romains chapitre 5. Frère, cet amour-là, ta femme peut te violer. Si tu es chrétien. Mais Dieu te dit quoi? Pardonne. Cet amour-là, ton enfant peut être assassiné. Mais Dieu te dit: je suis amour. Je donne cet amour-là. Pardonne.
Alléluia. Cet amour te donne la capacité de dire et de vivre dans la vérité. C'est l'amour de Dieu. Et ce n'est possible qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi il nous demande de prier pour nos ennemis, de pardonner nos ennemis dans Matthieu chapitre 5. Humainement parlant, tu ne peux pas. Il n'y a que par le canal de Christ Jésus en nous que l'on peut vivre et manifester cela. Et là, Romains chapitre 5, la Bible dit rapidement, lis à partir du verset 5 s'il te plaît. Romains 5 à partir du verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Donc, l'amour de Dieu est en toi et en moi par le canal du Saint-Esprit qui est en nous. Mais à quel moment la vie on reçoit le Saint-Esprit? Lorsqu'on passe par la repentance, en acceptant Jésus comme son sauveur personnel. Donc, c'est possible de supporter, c'est possible de patienter, c'est possible de pardonner parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Et l'Esprit de Dieu nous manifeste l'amour de Dieu, nous donne l'amour de Dieu. Amen. 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 Romains chapitre 5, juste devant. Le même chapitre. Oui, oui. On va lire un autre passage. Je ne sais pas si c'est le bon en fait. On va lire rapidement. Je peux même le citer. Voilà quoi. L'amour de Dieu a été manifesté en nous, même lorsque nous étions encore des pécheurs. Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Amen. Yes. C'est l'amour de Dieu, frère. Parce qu'il a pensé à nous. Donc pourquoi l'amour, elle, est plus grande que les autres? Pourquoi la chose qu'on appelle l'amour, selon les trois choses de même, mais la plus grande, c'est, de ces choses, c'est l'amour. Parce que c'est la nature de Dieu. C'est Dieu lui-même. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. J'ai une autre question. Ça rentre dans le même sens. Hein. On dit d'aimer et tout ça. Mais est-ce qu'il y a une différence entre, frère, la générosité et la libéralité? Tu as la grâce de Dieu. Je crois que tu es né de nouveau, que tu aimes le Seigneur, que tu crées le Seigneur, que tu veux être sauvé. Ça veut dire, Abraham existait physiquement avant. Les Juifs sont étonnés en fait. Mais comment toi qui n'as pas encore, quand tu peux t'avoir? I will shake all the pain and the sorrows from Les hommes de Dieu, surtout dans 1 roi, 2 rois, les rois, disaient qu'ils gardaient la parole de Dieu dans son a brand new day. La Bible nous le demande et c'est même un ordre. Amen. Soyons toujours joyeux. Que ce soit dans les épreuves, dans les persécutions. Vraiment que la joie du Seigneur soit toujours notre part. Alléluia. Voilà.